Salut à tous les fans de review et bienvenue sur Nas Review. Alors aujourd'hui on va parler du chapitre 1106 de One Piece. Un chapitre excellent, vraiment un chapitre qui fait plaisir, qui fait du baume au cœur, mais aussi triste parce que finalement on a failli pleurer tous ensemble, on est d'accord. Ce chapitre 1106 s'appelle À tes côtés, donc tu t'en doutes que le chapitre est assez triste quand même. Dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent et on va voir ça ensemble. On commence ce chapitre avec Luffy qui graille, les gens ils comprennent pas, le mec il graille et tout, et c'est normal que Luffy mange parce que comme vous le savez, quand il fait son Gear Fifth, le mec il est mort, le mec il est KO, il s'est pas trop reposé, donc la seule manière pour Luffy de décompresser et de se reposer, ce qui est intéressant c'est que plus il mange et plus il regagne son pouvoir, on le voit qu'il est transformé en Gear 5, le mec il est content, il a bien mangé et ça fait plaisir. C'est un bon vivant Luffy, c'est un bon vivant. Du coup on revient dans la dernière scène de la case 1105 avec Kuma et tous les Kuma qui sont là, qui vont taper Kuma du coup. Donc on revient sur la dernière case du chapitre 1105 avec Bonnie et Kuma où ils sont dans les airs et que tu vois tous les pacifistas qui sont prêts à tirer et que tu te rends compte qu'en fait Bonnie c'est la meuf qui a la plus haute autorité sur les pacifistas, plus haut que les 5 doyens, donc c'est Vegapunk qui a fait ça, parce que Vegapunk, il a quand même du cœur. Ok, c'est peut-être un sous-fifre du gouvernement mondial, mais le mec, il a quand même un cœur, et c'est vraiment stylé de voir ça. Le mec reste quand même humain. Et il le dit lui-même, j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais fait en sorte que toi, tu te fasses tuer par tes parents, et que Kuma se fasse tuer par lui-même. Non, ça le fait pas. Comme vous le voyez, à chaque fois qu'Oda il dessine Bonnie, putain, mais il a un trait, c'est soigné, j'aime trop, c'est vraiment beau. Quand il dessine Bonnie, elle est belle, elle est resplendissante, elle a une aura, c'est incroyable, j'aime beaucoup. Vegapunk, mais t'es un putain de roi. Et Saturne, évidemment, ce raciste. Lui, il est pas là pour rigoler. Qu'est-ce qu'il fait? Il bute Vegapunk. Moi, je pense qu'il est mort parce que, bah, du coup, c'est une belle histoire. Dans le sens où Vegapunk, il se sentait mal toute sa vie. Faire une giga arme pour le gouvernement mondial et contrôler les masses, c'est un peu comme l'arme nucléaire. Là, le fait de montrer que Bonnie est la plus haute autorité, c'est une sorte de bonne action, c'est une sorte de rachat avec lui-même. Bah, en fait, c'est intéressant parce que là, s'il meurt, bah, il peut mourir en paix. Évidemment, moi, j'ai pas envie qu'il meure parce que le mec, il sait tellement de choses sur le monde de One Piece, on en a besoin de ce mec. Mais s'il meurt, bah, ça apporte encore plus de choses, ça raconte encore plus de choses, et c'est ça qu'on veut voir dans One Piece. Luffy, de toute façon, il va trouver toutes les significations des fruits du démon, etc. Mais si Vegapunk il meurt, c'est son histoire à lui. Si Vegapunk il meurt, ce sera une tragédie pour le monde de One Piece, mais pour Vegapunk lui-même, c'est une libération. Donc s'il meurt, tant mieux. S'il meurt pas, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Juste après, tu vois Kizaru qui se tape, littéralement, le mec il est à fond, il est pas là pour rigoler. Et Kizaru, putain, au bout d'un moment, frérot, faudra changer de camp, quoi. Parce que ça se voit que t'as pas envie de faire ça, Kizaru. On te connaît, nous, on te connaît. Et en plus, Luffy, il arrive, il débarque, il met un coup à Kizaru, mais quelle classe, et tu comprends. En plus, Vegapunk, il dit, ah, Bonnie, voilà, c'est le dieu du soleil dont on attendait tous. Et Bonnie, elle comprend, elle est en mode, mais attends, mais cette musique, je la connais, je chantais avec mon père, je dansais avec mon père. Et tu vois Luffy, il est comme ça, il est posé en mode dieu du soleil. Mais quelle classe, cette planche, elle est incroyable parce qu'en fait, du coup, toute cette légende qui a été transmise par le père de Kuma, par bah, du coup le père de Kuma jusqu'à Kuma et Bonnie maintenant, et tu vois que ça se réalise sous ses yeux, mais c'est magnifique devant Kuma et Bonnie et Vegapunk. Enfin, c'est quelque chose de fou, c'est grandiose. Et Oda, tu es trop fort. Oda, t'es trop fort. Et tu te rends compte que Kuma avait raison. Saturne, il est là, il râle et tout, mais Saturne, c'est un con, c'est un vieux con, tu vois. Et putain, mais qu'est-ce que c'est stylé, vraiment, c'est fort, ça donne envie en fait. Moi aussi j'ai envie d'y croire à Nika. En plus, coup de tonnerre à la fin, tu vois Brogy et Dory, trop stylé, les mecs, ça faisait 15 ans, on les a pas vus. Little Garden, donc tu sais que le prochain arc ça va être Elbaf et ça va être fou, ça va être fou, j'ai trop hâte de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce chapitre? Moi, je le trouvais excellent. J'ai hâte de voir le prochain. Et je pense qu'on va littéralement être transféré dans Albaf direct. Quand tu vois que les deux géants, ils viennent retrouver Luffy, qui est leur dieu du soleil, parce que dieu du soleil Nika, ça parle à tout le monde, et même aux géants. Donc j'ai hâte de voir les géants sauver Luffy. Et c'est dommage parce que nous, on pensait que c'était l'équipage de Luffy, mais pas du tout, du coup. What the fuck? L'équipage de Luffy, ils sont où, frère? Ils ont rien à foutre. Le mec, il est là, il meurt, son cœur s'est arrêté. C'est pas leur problème, hein. Eux, ils ont autre chose à faire. On a pensé que c'était Dragon, que c'était Shanks, mais pas du tout, genre, pas du tout. Frère, et là, t'as deux persos, what the fuck, qui sortent. Donc j'ai hâte de voir la suite. Oda, à chaque fois, il cook des trucs de fou. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, si vous avez aimé ce chapitre et qu'est-ce que vous attendez pour la suite. En tout cas, nous, on s'est régalé et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle review du chapitre 1107 de One Piece. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner. Portez-vous bien, c'était Jonas. Ciao.